je vous partage ma réflexion sur le texte de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. Ce texte cause une idée très répandue, celle que Dieu serait réservé à une élite religieuse. Et oui, une très mauvaise interprétation de la Bible pendant des siècles. Ici, Pierre dit exactement le contraire. Il affirme que chaque personne qui croit en Dieu, même sans pratiquer une religion de manière classique, porte une dignité immense. Tu n'es pas un spectateur, tu es une pierre vivante. Une pierre vivante, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que ta vie compte dans la construction de quelque chose de plus grand. Pas un bâtiment, mais une réalité intérieure et collective, un monde plus juste, plus vrai, plus lumineux. Tu fais partie de cette construction, que tu le veuilles ou non. Le texte parle aussi d'une pierre rejetée qui devient pierre d'angle. C'est Jésus. Et soyons honnêtes, ce symbole est ultra actuel. Combien de choses essentielles dans nos vies sont d'abord rejetées? La vérité dérange, et ça dérange. L'amour demande du courage, l'authenticité met mal à l'aise. Pourtant, c'est exactement ça qui devient fondation solide. Autrement dit, ce que le monde écarte peut devenir ce qui te construit vraiment. Ensuite, il y a cette phrase forte, sacerdoce royal. Ça peut sembler religieux, mais l'idée est simple et puissante. Tu as une responsabilité spirituelle. Pas besoin d'être prêtre, un évêque ou religieuse. Ta manière de vivre, de parler, d'agir, c'est déjà une offrande. Chaque geste juste, chaque parole vraie, chaque acte d'amour, c'est un sacrifice spirituel qui a du poids. Concrètement, dire la vérité quand c'est plus facile de mentir, pardonner quand l'ego veut se venger, aider sans attendre de retour, ça c'est du sacré et c'est accessible à tous. Le texte parle d'un passage des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas mystique au sens clou, c'est très concret. Passer de la confusion à la clarté, du repli à l'ouverture, de la peur à la confiance. Dieu n'enferme pas, il éclaire. Mais attention, il y a aussi un avertissement. Certains trébuchent. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'écouter, de s'ajuster, de changer. Ce n'est pas une punition de Dieu, c'est une conséquence logique. Refuser la vérité, c'est finir par buter dessus. Alors, voilà l'actualisation simple. Tu n'es pas insignifiant. Tu n'es pas seul. Tu es appelé à construire, à éclairer, à élever. Et la vraie question n'est pas « est-ce que je pratique une religion ?» La vraie question, c'est « est-ce que je vis comme une pierre morte ou comme une pierre vivante ?» Si on creuse un peu le texte de Pierre, est profondément raciné dans l'Ancien Testament. La pierre rejetée
renvoie directement au psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et aussi à Isaïe, chapitre 28, verset 16, où Dieu pose en Sion une pierre solide, fiable. Pierre reprend ces images pour dire que Jésus accomplit ses promesses. En grec, il utilise le mot lithos, jaune, pierre vivante. Une contradiction apparente, parce qu'une pierre est censée être inerte. Justement, cela signifie que la foi n'est pas quelque chose de figé, mais une réalité vivante, dynamique. Le sacerdoce royal vient d'Exode, chapitre 19, verset 6, où Israël est appelé royaume de prêtres. Pierre élargit cette vocation à tous les croyants. Le mot grec hieratoma désigne un corps sacerdotal, pas une élite isolée, mais un peuple entier qui devient médiateur de la présence de Dieu dans le monde. Enfin, le passage des ténèbres à la lumière fait écho à Isaïe, chapitre 9, verset 1. La lumière qui se lève sur ceux qui marchaient dans l'ombre. Autrement dit, Pierre ne crée rien de nouveau. Il révèle que cette promesse ancienne s'accomplit maintenant en chacun. Et ça change tout. Tu n'es pas juste invité à croire. Tu es intégré à une histoire vivante qui te dépasse et te transforme. Et voilà ma réflexion. Je vous ai composé une prière en lien avec ce texte biblique, et la voici. Seigneur Dieu, tu me dis que je suis choisi, et pourtant, souvent, je me sens ordinaire, hésitant, dispersé. Alors aujourd'hui, je viens simplement à toi, tel que je suis. Tu es la pierre vivante, rejetée mais essentielle. Apprends-moi à ne pas rejeter ce qui est vrai, même quand ça dérange, même quand ça me coûte. Fais de moi une pierre vivante, moi aussi, pas vigée, pas fermée, mais utile, solide, engagée dans ce que tu construis. Donne-moi de comprendre que ma vie a un sens, que chacun de mes gestes peut devenir une offrande quand je choisis la vérité, quand j'aime sans calcul, quand je relève plutôt que juger. Tu m'appelles sacerdoce royal. Alors apprends-moi à vivre avec cette dignité, non pas dans l'orgueil, mais dans la responsabilité de faire le bien simplement. Arrache-moi à mes ténèbres, mes peurs, mes refus, mes fermetures. Conduis-moi vers ta lumière, celle qui éclaire, qui libère, qui rend vivant. Et surtout, Seigneur, empêche-moi de passer à côté de l'essentiel, que je ne trébuche pas sur la vérité, mais que je m'appuie sur toi pour avancer. Fais de moi un témoin vrai dans un monde qui cherche du sens sans toujours savoir où regarder. Amen. Au fond, tout se joue ici. Ce texte ne cherche pas à t'informer, il te provoque. Il te met devant une réalité simple et exigeante. Ta vie a une portée spirituelle, que tu en sois conscient ou non. Tu peux continuer à vivre en surface, subir,
répéter, éviter les vraies questions, ou tu peux accepter d'être cette pierre vivante. Quelqu'un qui construit, qui choisit, qui donne du poids à ses gestes. Dieu ne te demande pas d'être religieux au sens extérieur. Il te demande d'être vrai, aligné, vivant. La foi, ce n'est pas adhérer à des idées, c'est décider sur quoi tu bâtis ta vie, sur ce qui est solide ou sur ce qui finit par s'effondrer. Alors, prends un instant honnêtement. Qu'est-ce que tu es en train de construire avec ta vie en ce moment? Et surtout, est-ce que ça tient debout ou est-ce que ça va s'écrouler? Et voilà. Merci d'être là. Bonne journée à toi. Je vous souhaite une très belle journée.